Minga là-bas les amis, aujourd'hui 117e jour de l'aventure. Toujours à Miaou. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. 117e jour de l'aventure, toujours à Miaou. Non, bah écoutez, voilà, tout baigne. Il est 8h. Donc, je sais plus si je vous l'ai précisé hier, le bus que j'ai réservé pour Tandoué, le départ est à 15h. Donc le mec chez qui je l'ai acheté m'a dit tu m'appelles à 2h45. Alors bon, ça j'ai pas compris pourquoi fallait que je l'appelle. Je lui ai dit où était mon hôtel. Il m'a dit ouais, je vais t'envoyer une moto-taxi pour venir te chercher et t'emmener à la station de bus. Alors pourquoi je dois l'appeler, je sais pas. Bon. Donc voilà, j'avais plutôt pensé ce matin rester ici tranquillement et puis profiter pour avancer un petit peu, m'occuper de moi, prendre soin de mon corps, prendre du temps pour moi quoi. Bon voilà, je vais pour l'instant prendre le petit déjeuner, j'arrive au restaurant de l'hôtel. Voilà, après avoir passé une partie de la matinée dans ma chambre, je sors, il fait une chaleur épouvantable, forcément je sors à midi, c'est l'heure du déjeuner, j'ai libéré ma chambre, j'ai laissé mes affaires à l'hôtel. Normalement, je suis tranquille là jusqu'à 2h30, je prends un petit mundi, encore un. En même temps, c'est la spécialité de l'état de la Rakanne, donc j'en profite, il n'y en aura pas après. Voilà, petite assiette de mundi, dans la rue, tranquille, comme ça. Petit stand. Voilà, tranquille. Tata. Mingalawa. Les amis, par où commencer? Bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis tout à l'heure, depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Il est 17h passé et je suis encore à Miaou. Et oui, je suis encore à Miaou. Le gars est venu me chercher comme prévu à 2h45 à l'hôtel. On arrive à la gare routière, donc il a réservé, il y a plusieurs agences privées à la gare routière. On arrive devant le bureau de l'agence avec laquelle il travaille. Je vois la tête des deux mecs, j'ai senti tout de suite qu'il y a un truc qui allait pas. On descend, on arrive et voilà, le gars chez qui j'ai acheté le ticket qui m'a emmené en moto là, je le vois, il commence à parler et tout. Bon, il parle en birman, mais voilà, faut pas me la faire à moi, ça fait 13 ans que je voyage, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je les vois qui se parlent et tout, je dis putain, il a pas réservé. Ou il n'y a pas de bus, j'en sais rien. Je lui dis, il y a un problème, mais non, t'inquiète, attends. Je dis non, mais il y a un souci, il n'y a pas de bus, il y a un souci, t'as pas réservé, il n'y a pas de bus, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il me dit, bah non, il a pas réservé, il a pas pris ma réservation et tout. Je dis, hier, je t'ai demandé, au moment où je l'ai payé, parce qu'il avait appelé une première fois pour se renseigner, au moment où je l'ai payé, je dis, tu rappelles bien pour réserver? Ouais, t'inquiète et tout, j'appelle pour réserver. Alors je sais pas si lui il l'a fait ou si c'est de l'autre côté que ça a merdé, j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il qu'il n'y a pas de bus. Moi, je voulais partir absolument aujourd'hui, je voulais passer 3 jours tranquille à Pattayne. Je lui dis, écoute, alors il faut garder son calme en Asie, toujours, hein, faut pas s'énerver, il y a la notion de perdre la face ici en Asie qui est très importante. Si vous commencez à hausser le ton, ça envenime tout de suite les choses et c'est vraiment pas la solution à adopter. Donc bon, je suis resté cool, je lui ai dit écoute, moi il faut que je parte aujourd'hui, tu me trouves une solution, voilà. Donc là il a commencé à prendre son portable, à passer des coups de fil, mais je sais pas combien de coups de fil il a passé. Et moi pendant ce temps-là, deuxième événement, je sais pas pourquoi dans ma tête d'un seul coup j'ai un truc qui me vient comme ça à l'esprit, je me dis il faut que je regarde dans mon sac. Je vérifie dans mon sac, j'ai pas mon PC, j'ai oublié mon PC à l'hôtel. Non mais attends, s'il y a un truc que je dois pas oublier, c'est mon PC. J'ai oublié mon PC portable à l'hôtel. Et là je lui dis, bon tu raccroches tout de suite ton téléphone, tu me ramènes tout de suite à l'hôtel, j'ai oublié mon... Alors je sais que j'avais oublié à l'hôtel, je l'ai pas perdu sur le chemin, je l'aurais entendu s'il était tombé quand même. Et je lui dis, ramène-moi tout de suite à l'hôtel. On prend le chemin du retour, et là sur le retour on voit une moto qui nous fait des grands signes, qui allait dans l'autre sens. C'était un petit jeune, le staff de l'hôtel, qui me ramenait mon hôtel, qu'il avait trouvé, qui me ramenait l'ordinateur qu'il avait retrouvé. Donc bon, j'ai récupéré le PC sur la route, du coup on s'arrête sur la route, mon pote, le mec à qui j'ai acheté le ticket, il continue de passer des coups de téléphone, il était là, difficult, very hard. Alors, il téléphone à ses potes, je sais, honnêtement, je sais pas combien de coups de téléphone il a passé, mais impressionnant. Il était en sueur, il n'en pouvait plus. Moi c'est pareil, j'avais mon sac sur le dos, j'étais en sueur. Bon, on a fini par venir ici, là, dans ce petit restaurant, il me dit ouais, faut aller à Chouemo, ils vendent beaucoup de tickets de bus, on arrive là, est-ce qu'il y a un bus pour Tandoué? Non, il n'y en a pas. Demain, non, je pense pas qu'il y en a et tout. Parce qu'en fait, il y a plein d'intermédiaires. Hein. Ils travaillent jamais directement avec la compagnie de bus. Donc la nana du restaurant, elle appelle, elle passe plusieurs coups de fil. Finalement, il y a un bus pour demain. Donc je vais passer une nuit supplémentaire ici. Alors je me suis arrêté et comme c'est un restaurant et qu'ils ont de la bière, je prends une petite bière pour me remonter le moral. Bon, je vais pas me plaindre, je passe une journée de plus à Miaou, c'est plutôt sympa comme décor. Hein, mais voilà, je voulais vraiment aller à Pattayne et passer moins 3 jours entiers, tant pis. Voilà, ça fait partie des petites galères qu'on rencontre en voyage quand on voyage sur le long terme. Et puis voilà, le Water Festival oblige, donc c'est un peu la merde. Je vais pas partir en balade maintenant, là il est 5 heures passées, je vais rentrer à l'hôtel.
Bon, finalement, j'ai changé d'avis. Voilà, il fait un temps magnifique. Et puis j'ai pas l'habitude de rester comme ça une journée entière à l'hôtel à rien branler. Pas une petite sortie à la gare routière pour rien. Donc j'ai décidé quand même d'aller faire un petit tour. Et puis j'étais un petit peu marseillais tout à l'heure. Il est pas 17h là. Il est là maintenant il est pas loin de 17h. Mais il était 4h30 tout à l'heure. Donc pour l'instant petit Causeway. Très bien, tranquille comme ça juste à côté de l'hôtel. Et puis je vais aller m'enfoncer dans un petit quartier. Enfin un petit quartier. Des allées là, il y a des petits villages derrière. Quand il y a des imprévus comme ça, il faut les transformer en opportunités et en profiter pour aller se balader tranquillement. Voilà. Voilà, je vous souhaite un très très bon appétit. Et puis il y a tous les gens à côté qui sont en train de me regarder. Mingalava. Samno Poussa. Papa, maman. Voilà, il y a toujours à côté qui sont en train de regarder ici. C'est complètement cinglé ce mec là. J'ai la petite bière là en plus. La bière que j'ai prise, elle faisait 6,5. Elle monte complètement au cerveau. Là, j'ai trop l'habitude de boire. 35 degrés, 6 degrés et demi. Ah voilà, bon allez, bon appétit, à tout à l'heure. Et bien voilà les amis, c'est l'heure du dîner, je suis au Chouemo restaurant, c'est là que j'ai acheté le billet de bus cet après-midi, enfin que j'ai réussi enfin à trouver un billet de bus cet après-midi pour demain. Donc ils font plein de petits currys qu'on va choisir directement en cuisine. Alors à la base, c'est pas vraiment ce que j'avais montré du doigt, ils m'ont ramené autre chose, donc je sais pas vraiment ce que c'est. Voilà, petite verdure à côté, piment, poisson séché, la soupe, le riz, enfin classique. Donc voilà, je vais bien me régaler, en plus j'ai faim. Mine de rien, j'ai fait une bonne petite balade cet après-midi. Là, je suis monté en haut d'une colline pour le coucher de soleil, j'ai fait 2-3 images, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était couvert, c'était pas dégagé, il y avait des arbres, des bambous devant, mais il y avait un beau coucher de soleil, le temps était magnifique là en fin d'après-midi. C'était très sympa, j'ai passé des petits coins vraiment chouettes, donc finalement je suis pas parti, mais j'ai fait une belle balade ce soir. Normalement, demain, c'est sûr, je pars, normalement, je dis pas normalement. Donc je dois venir ici à 1h30, le départ ici il est à 14h. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie, un peu ici et beaucoup sur la route. Ciao, good night.